Bonjour à tous. Quelle grâce de pouvoir appartenir à Jésus-Christ. Oui, d'être enfant de Dieu, oui, de le connaître, oui, et chaque jour il se révèle à nous davantage. Oui. Quelle belle journée Dieu nous a réservée. Voilà, je salue Hervé, son épouse, elle est aussi là, que vraiment la grâce, la bénédiction, l'onction de Dieu soit sur vous aujourd'hui et que vous puissiez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Restez dans sa sainte présence. Alléluia. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. On continue, il y a toujours des trésors au ciel, mais ces trésors touchent la terre. Dieu nous touche, nous communique ses trésors, nous donne ses trésors, nous enrichit pour que nous puissions vivre une vie victorieuse ici-bas sur la terre. Paddy, sois le bienvenu en ce jour. Que la grâce du Seigneur soit sur toi et toute ta famille. Alléluia, alléluia. Voilà les trésors du ciel. On va commencer, on va prier. Merci Seigneur, tu es fidèle et bon, ta présence est toujours avec nous, oui, et tu guides nos vies, oui, dans tes voies, oui. Merci Seigneur. Tu as un chemin tout tracé pour nous et nous voulons vraiment y rentrer et faire tout ce que tu nous demandes de faire. C'est toi qui nous donnes la force, la capacité, et nous voulons vraiment vivre cette journée à ta gloire, en ton honneur. Merci Seigneur. Oui, alléluia. Nous voulons t'élever aujourd'hui, oui, par nos chants, par nos louanges, par notre adoration, mais aussi nous voulons écouter ta voix, oui, et te faire connaître autour de nous. Tu vas encore placer des personnes autour de nous. Je te loue et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Bonjour Laetitia, sois la bienvenue. Voilà, Trésor du ciel, partie 89, le royaume de Dieu, numéro 4. Et aujourd'hui, découvrir le trône de Dieu. Nous en avons parlé déjà hier et on va continuer aujourd'hui. Et on va prendre Hébreux, chapitre 9, verset 12. Là, il nous est dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voyez, Jésus est entré, oui, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, avec son propre sang. Et quand il est rentré, le Père a été totalement satisfait parce qu'il a vu un sacrifice merveilleux, parfait, le sacrifice de Jésus. Il a vu le sang de Jésus, il a vu la vie parfaite de Jésus vécue sur cette terre, oui, des hommes, où il a commis aucune faute, aucun péché, où il a tout accompli pour notre salut. Le Père a été satisfait. Il a accueilli Jésus, il l'a élevé, oui. Il l'a mis au plus haut, oui, lieu, c'est-à-dire sur le trône, dans les lieux très hauts. Il l'a fait asseoir dans les lieux très hauts. Il a été couronné de gloire, d'honneur, de magnificence. Voilà ce que le Père a fait. Et c'est pour nous que Jésus a tout accompli. Et ça, c'est merveilleux. Hébreux 9, versets 24 à 26, là, il nous est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur, entre chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles,
Il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Voyez, une seule fois, un seul sacrifice. Le Seigneur vraiment a ôté totalement nos péchés. Oui, il nous a lavés, purifiés, justifiés. Le sanctuaire nous est ouvert. Oui, la porte du ciel nous est ouverte. Nous pouvons venir dans sa sainte présence. Nous pouvons venir devant le trône de Dieu, là où il y a les anges, là où il y a les 24 vieillards qui chantent des louanges et qui se prosternent et qui jettent leur couronne aux pieds du roi des rois. Nous pouvons venir vraiment là où il y a l'arc-en-ciel, où il y a toutes sortes de mouvements, comme nous en avons parlé hier. Nous avons un libre accès. Est-ce que Satan peut aujourd'hui nous accuser devant Dieu comme il l'a fait pour Job? C'est vrai que la Bible l'appelle l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Et là, que dit Apocalypse 12, verset 10 ? Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voyez, il a été précipité, l'accusateur, oui, des frères. Dieu l'a précipité. Donc, il n'a plus de place là-haut, dans la présence de Dieu. Oui, il n'a plus de place. Et qu'est-ce que nous dit 1 Jean, chapitre 2, verset 1 ? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Voyez, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Oui, lui, il est juste, mais il nous a aussi, par son sang, justifiés. Il a mis sa robe de justice sur nous. Il nous a déclarés justes. Et Dieu, oui, le Père, nous voit au travers de son Fils Jésus-Christ. Il voit le sacrifice parfait, oui, qui a été accompli pour nous, une fois pour toutes, à la croix de Golgotha, il y a plus de 2000 ans. Et il nous voit libres de tout péché. Il nous voit rachetés, purifiés, sanctifiés. Et nous avons besoin de nous voir comme Dieu nous voit. Nous sommes ses fils, ses filles, de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Dieu n'est pas là pour nous reprocher quoi que ce soit. Mais là, il nous a dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Dieu ne désire pas que nous vivons dans le péché. Il désire totalement nous libérer du péché. Mais gloire à Dieu, si ça peut vraiment arriver, et ça arrive, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Qu'est-ce que fait un avocat ? Il nous défend. Il nous défend. Et dans Romains 8, 33, il a dit : qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Oui, le Seigneur, il connaît nos difficultés, il connaît nos faiblesses, il intercède pour nous, pour que nous puissions vivre dans sa victoire, pour que nous puissions vivre une vie, oui, nouvelle, oui, dans sa sainte présence, pour que nous puissions vraiment lui être totalement agréable ici-bas sur la terre. Donc, depuis que Jésus a versé son sang,
il nous voit juste, parce qu'il nous a déclarés justes. Donc nous avons été justifiés par son sang. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur a dépouillé à la croix les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, il en a triomphé d'elles par la croix. Et l'ennemi, depuis que Jésus est venu, oui, il n'a plus accès. Oui, depuis qu'il a été dépouillé, il n'a plus accès au trône de Dieu. Il n'a plus accès au Saint des Saints. Oui, on ne peut pas rentrer au ciel, oui, avec tous nos péchés et toute oui, notre noirceur. On ne peut pas rentrer vraiment si nous ne sommes pas rachetés. Parce que la route nous est ouverte par le sang de Jésus. Nous avons un libre accès. Si nous n'avons pas été lavés par le sang de Jésus, purifiés par le sang de Jésus, nettoyés par le sang de Jésus, nous ne pouvons pas rentrer. La route est ouverte pour ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus. Et l'ennemi n'a plus rien à faire, oui, dans le lieu très saint pour nous accuser, parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Et c'est vrai que dans l'Ancienne Alliance, l'ennemi venait et il accusait les croyants. Il a accusé Job, il en a accusé plusieurs, mais qui nous condamnera, qui nous accusera? Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous avons besoin d'être vraiment fondés dans la parole de Dieu, oui, pour pouvoir vivre une vie de victoire. Oui, le malin ici sur la terre, il va essayer, oui, de venir et de nous chuchoter certaines choses, certains péchés que nous avons commis hier, avant-hier ou il y a 5 ans, nous rappeler toutes sortes de choses, mais nous pouvons aussi lui dire, oui, le sang de Jésus m'a lavé de tout péché, et tout péché a été maintenant ôté. Dieu ne se souvient plus de mes péchés, je suis libre. Ouais. Donc, la défaite de Satan, oui, à la croix de Golgotha. Il a été vaincu. Et un jour, il sera jeté dans l'étang de feu. On va lire Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Donc le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Il y a un fleuve de vie qui coule du trône de Dieu. Alléluia. Et ce fleuve, il coule actuellement sur nous. C'est le fleuve du Saint-Esprit. Dieu vraiment nous remplit chaque jour du Saint-Esprit. Nous pouvons vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, ne plus accomplir les œuvres de la chair. Le Saint-Esprit nous communique la vie de Dieu, la vie de Jésus, la vie de gloire, la vie de victoire. Et nous avons besoin d'être toujours dans ce fleuve. Important que nous soyons vraiment dans ce fleuve. Et que nous puissions, oui, être éclairés par la lumière de Dieu. Parce qu'il nous est parlé, hein, il n'y aura plus de nuit, ben nous ne vivons plus dans les ténèbres. Il n'y aura besoin ni de lampe, ni de lumière,
Parce que le Seigneur, Dieu les éclairera. Le Seigneur est notre lumière. Et nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Et Dieu nous éclaire chaque jour. Nous ne vivons plus dans les ténèbres. Et nous pouvons régner avec lui maintenant pour toujours. Nous sommes avec lui sur le trône. Nous régnons avec lui. Il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Et nous pouvons venir lui apporter des sacrifices de louange, lui apporter notre adoration chaque jour. Oui, et ce fleuve, il est vraiment déversé aujourd'hui sur la terre. Jésus lui-même, dans Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. » Jésus nous donne cette eau vive. Et dans Jean 4, 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Oui, cette eau, vraiment, nous a donné la vie, la vraie vie, oui, Zoé, la vie de Dieu, oui, la vie éternelle, oui, cette eau qui nous rafraîchit chaque jour, oui, qui nous sanctifie chaque jour. On a besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous éclaire, qui éclaire la parole de Dieu, qui nous communique la force dont nous avons besoin, la victoire dont nous avons besoin sur le diable, sur la mort, qui brise les jougs, oui, que l'ennemi aimerait mettre sur nous. On a besoin de cette vie. Jésus lui-même, il a dit, dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et quand Jésus parle de fleuves, ce n'est pas des petits ruisseaux, mais c'est des fleuves. Vous avez vu un fleuve, c'est grand, c'est immense, c'est puissant. Et c'est cette puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui, voilà pourquoi nous recevons ce fleuve, cette eau vive, pour être ses témoins. Alors je vous encourage à être des témoins de Jésus-Christ. C'est bien de recevoir chaque jour la parole de Dieu. C'est bien d'être renouvelé par la parole de Dieu. Et on en a vraiment besoin. Mais tout ce que nous recevons, c'est pour que nous puissions le servir. Oui, être ses témoins. Si Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions être ses témoins. Vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est vrai, encore hier, Dieu a mis 2 personnes sur mon chemin et j'ai pu leur parler du Seigneur. La première personne, c'était un artisan peintre qui travaille juste en face. Là. Et hier soir, quand je suis rentré, il m'a dit, je l'avais déjà rencontré sur des chantiers, puis il m'a dit, tu es témoin de Jéhovah, n'est-ce pas? J'ai dit, moi, témoin de Jéhovah? J'ai dit, pas du tout, tu te trompes. Je suis tout simplement un chrétien qui croit en Jésus-Christ. J'ai rencontré le Seigneur, puis j'ai donné tout mon témoignage. Puis j'avais dans ma voiture, dans une petite caisse, un livre avec mon témoignage. J'ai dit, tiens, je t'offre. Il a dit, ah, j'aime pas tellement lire, mais je vois que ton livre, il n'est pas trop grand, quoi. Il est mince. Ça, je vais lire. Ça m'intéresse. Et je lui ai donné. Il était tout heureux, tout heureux. Et une autre personne que j'ai rencontrée hier, j'ai pu aussi lui parler du Seigneur. Soyez mes témoins. Et chaque jour, vous pouvez prier, dire au Seigneur, Seigneur, mets sur mon chemin quelqu'un, oui, pour qui je puisse vraiment parler, à qui je puisse parler de toi. Oui. Et Dieu va le faire, vous allez voir, Dieu va le faire, il va vous donner les occasions pour parler à quelqu'un du Seigneur. Oui. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Quand vous parlez de Jésus, l'ennemi est vaincu. Il est vaincu parce que la lumière
triomphe des ténèbres. Ézéchiel 47, verset 9, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où passera le torrent. » Vous voyez, partout où le torrent passe, il y a la vie. Dieu emmène la vie. Ce fleuve apporte la vie de Dieu, une grande quantité de poissons, la moisson, des conversions. Oui, les eaux deviendront saines. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie nos vies. Apocalypse 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône. Voyez, se prosternent, la louange, l'adoration, oui, au ciel, dans la présence de Dieu. Quand nous nous approchons, nous ne sommes pas seuls. Il y a les anges, jour et nuit, qui disent « Saint, Saint est le Seigneur ». La terre est remplie de sa gloire. Et puis, il y a tous les rachetés de l'Éternel, oui, depuis des siècles, qui sont là, dans la présence de Dieu, et qui le louent, qui l'adorent. Et on peut se joindre à la louange et à l'adoration. Et comme ces 24 vieillards qui ont pris leur couronne et ils l'ont jetée, ils l'ont posée au pied du Seigneur. Oui. Et je crois que nous aussi, on peut poser notre couronne, parce que ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par grâce que nous avons été sauvés. C'est grâce à ce qu'il a fait pour nous. On n'a rien mérité. À lui la gloire, oui, à lui la couronne, à lui l'honneur, oui, à lui le règne et la puissance pour tous les siècles. On peut se prosterner, on peut le louer, l'adorer, avoir la vision du trône quand on s'approche, oui, devant ce saint trône, quand on s'approche dans le saint des saints, dans le sanctuaire, avoir la vision de tout ce qui se passe là-haut. Et c'est formidable quand Dieu ouvre nos yeux et qu'on voit tout ce qui se passe là-haut, mais c'est grandiose, c'est grandiose. Et bien souvent, le dimanche matin, quand avec l'assemblée, on loue Dieu, je m'imagine vraiment tout ce qui se passe au ciel, mais tout ce qui se passe aussi sur la terre, tous ces croyants en Christ, partout dans le monde, qui louent, qui adorent, qui célèbrent le Seigneur, c'est une grande fête, c'est une gloire qui se manifeste. Tout ça, ça monte dans le lieu très saint, et ça monte, oui, dans le cœur du Père, ça réjouit Jésus. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, se manifeste. Oui, c'est important de le louer, de l'adorer. Nous ne sommes pas seuls. Il y en a beaucoup qui sont vraiment avec nous quand on le loue et quand on l'adore. Et ce qui est tellement merveilleux, Dieu se manifeste. Oui. Dieu se manifeste sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Oui. Dieu agit. Pendant la louange, Dieu agit. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu donne des paroles de connaissance. Dieu donne des paroles de sagesse. Le peuple de Dieu est encouragé. Le peuple de Dieu est fortifié, renouvelé. Dieu manifeste au travers de certains croyants, oui, le don, oui, d'opérer des miracles, le don des guérisons, le don de la foi. Tous ces dons sont manifestés quand nous sommes dans la présence de Dieu et nous devons vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Dieu révèle, oui, ce qui se passe parfois dans les cœurs de certaines personnes et les gens sont touchés par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre la gloire de Dieu. Nous ne sommes pas des êtres religieux, mais nous avons un libre accès, nous prosternons, nous rentrons dans le Saint des Saints, nous le louons, nous l'adorons, nous l'élevons, nous le glorifions, et Dieu se manifeste sur la terre. Et comme
Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Des couronnes nous sont réservées, des couronnes. Dieu a vraiment pour nous des bénédictions. Oui. Quand nous allons aller vraiment devant le trône de Dieu, ça sera pas, j'espère que ça ne sera pas pour qu'on soit jugé, mais si nous avons été lavés, purifiés, justifiés, et que nous avons obéi au Seigneur, ça sera pour recevoir des récompenses. Et voilà, viens, rentre fidèle et bon serviteur. Voilà ce que j'aimerais entendre, oui, de la part du Seigneur. Et je veux rester fidèle jusqu'au bout, et j'espère que vous aussi, vous restez fidèles et que vous puissiez recevoir sa récompense. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Passez encore une très bonne journée dans sa présence, et on va continuer demain, oui, avec les trésors du ciel, toujours sur le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur le royaume de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce qui coule. Merci pour ces fleuves d'eau vive, oui, qui inondent nos vies, nos cœurs, fleuves d'amour, fleuves de joie, fleuves de paix, oui, fleuves de sainteté, oui, fleuves vraiment de gloire, de victoire. Merci Seigneur, parce que c'est ta vie même qui sort de notre cœur, de notre être intérieur, et qui se manifeste autour de nous. Gloire, louange, honneur, victoire à toi. Alléluia. Si vous êtes malade, Dieu veut vous guérir. Il a payé à la croix de Golgotha pour que vous soyez guéris. C'est dans ces meurtrissures que nous sommes, ou que nous avons été guéris. Alléluia. Prenez la guérison par la foi. Dites Seigneur, merci pour la guérison. Oui, dites à la maladie, quitte maintenant mon corps au nom de Jésus. Prenez l'autorité que Dieu vous a donnée. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez le recevoir dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Il a donné sa vie pour vous à la croix de Golgotha. Il veut vous laver de tous vos péchés. Il veut venir vivre, habiter dans votre cœur. Oui, acceptez-le comme votre sauveur. Reconnaissez le sacrifice, oui, de la croix, oui, parce qu'il vous a tant aimé qu'il a pris votre place à la croix de Golgotha. Il a pris, oui, tous vos péchés et toutes vos maladies, et il désire réellement vous sauver, vous donner la vie éternelle. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et il vous donnera du repos, dit le Seigneur. Soyez bénis, passez une très bonne journée dans sa présence. À demain à 8 heures.